Le compagnon guide numéro 49. Revue semestrielle, mars 2022. Édito. Qui dit nouvelle année dit souvent nouveaux projets, renouveau et envie d'être très vite au printemps. Chez Entrevue, le printemps se colore désormais en violette. Ainsi, vous pourrez découvrir toutes les nouveautés de l'édition 2022 de notre action annuelle au sein de cette édition du Compagnon Guide. Plusieurs surprises vous y attendent. Néanmoins, je tenais à mettre en lumière un très beau projet que nous venons tout juste de concrétiser, la réalisation de la mini-série Coco, futur chien guide. Nous avons effectivement eu l'idée de filmer Coco durant 3 étapes de son parcours. En résulte un reportage en 3 parties qui vous sera présenté de manière hebdomadaire tout au long de l'opération Violette. Une manière de sensibiliser le grand public au travail de nos familles d'accueil, de nos éducatrices, mais également de nos bénéficiaires. De plus, nous vous détaillerons dans ce numéro le travail quotidien de notre équipe technique, tout en n'oubliant pas de vous donner des nouvelles de chaque petit élève poilu. Cela vous permettra très certainement de vous faire une idée plus précise de l'utilisation que nous ferons de notre récolte de fonds. Tout comme nos nouveaux bénéficiaires rêvant de nouvelles aventures aux côtés de leurs compagnons de route, je vous souhaite une année 2022 riche de projets et de renouveau, ainsi qu'un très joli printemps couleur violette. Dossier numéro 1. Une journée en compagnie des éducatrices chiens guides. Le matin, dès 8h, Céline va réveiller la troupe. Une petite sortie rapide est prévue afin que chacun puisse faire ses besoins. Ensuite, nos poilus se retrouvent dans le parc, installés sur le site de notre école pour un moment de jeu. La plupart du temps, tous nos chiens peuvent jouer ensemble en liberté et sous la surveillance des éducatrices. Lorsqu'il y a un petit nouveau, nous l'introduisons prudemment dans le groupe en lui permettant d'abord de jouer uniquement avec l'un ou l'autre de ses comparses. Cela nous permet de bien observer son comportement ainsi que sa sociabilité. Les chiens rejoignent ensuite nos bureaux. La journée, ils ne sont jamais en chenil mais partagent les locaux administratifs en compagnie des employés. Un excellent moyen de contrôler leur bonne éducation dans ce type d'environnement. L'heure du petit déjeuner a sonné. Alena et Céline préparent les gamelles. Chaque chien a droit à sa propre ration adaptée à ses besoins. Le repas est un moment idéal pour entraîner l'obéissance et la patience de nos élèves. Les monitrices vont donc demander à chacun de se coucher à l'endroit indiqué, d'attendre que toutes les gamelles soient prêtes et d'aller manger uniquement lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation. C'est bien, Loulou! Bien entendu, il est hors de question de chipper le repas du voisin. Avant de se mettre en route, les éducatrices prennent quelques instants pour effectuer les soins de base. Brosser le chien pour le débarrasser de la terre et des poils morts, nettoyage des oreilles ou des yeux, etc. Ensuite, chacune partira pour une matinée de travail avec un de ses élèves poilus. Durant sa formation, le chien devra acquérir diverses compétences scindées en une vingtaine de domaines. Traversée avec ou sans passage pour piétons, gestion des obstacles, travail en campagne, suivi de sentiers, etc. En fonction de l'avancement de chacun, l'éducatrice choisit les compétences qu'elle va exercer lors de sa sortie et décide de l'endroit adéquat pour ce travail en particulier. Pour vous donner un petit aperçu, Elmo est en période d'essai. Céline va donc réaliser un parcours assez diversifié avec lui ce matin. Elle va prendre le train jusqu'au centre-ville, parcourir des rues où il y a beaucoup de trafic routier, mais aussi des piétonniers. Notre monitrice va également se rendre dans un magasin d'alimentation, emprunter des escalators, ascenseurs et escaliers sans contre-marche, avant de revenir en bus au bureau. Cela lui permettra d'affiner son observation du chien et de décider au bout de 15 jours s'il est apte ou non à entrer en formation. Toscane doit apprendre à traverser une chaussée de manière adéquate et à trouver des passages pour piétons. Ce matin, Joël va travailler dans un quartier calme. Dans cet endroit, il n'y a pas trop de distractions pour la chienne. Elles ont donc le temps de traîner un peu sur la chaussée sans énerver les automobilistes pressés. Au début, tout en répétant l'ordre « le passage », c'est Joël qui emmène Toscane devant les lignes blanches. Toscane? Le passage? Cette dernière reçoit tout de même une récompense lorsqu'elle est bien positionnée devant l'endroit demandé. Oui, c'est bien, Louloute. Progressivement, en entendant cet ordre, le chien va chercher des lignes blanches pour obtenir sa récompense.
Il faudra ensuite apprendre à Toscane à s'arrêter assise devant le passage, à traverser en restant sur les lignes sans dévier et à stopper debout, juste avant la bordure qui remonte. Delta travaille actuellement les désignations. Aujourd'hui, Amandine a choisi de travailler la désignation des ascenseurs, escaliers et escalators dans une galerie marchande du centre-ville. Delta, l'ascenseur. Pour l'ascenseur, Delta doit non seulement le trouver, mais également pointer de son nez le bouton pour l'appeler. Cette aide est très appréciée des personnes non-voyantes qui ne passent pas ainsi de longues minutes à chercher le bouton poussoir. En remontant en bus, Amandine insistera sur la désignation d'un siège libre. Delta, le siège. Delta doit apprendre à déposer la tête sur l'assise du siège et à rester dans cette position quelques secondes pour permettre à son futur compagnon d'analyser correctement l'orientation de la banquette désignée par le chien. Elle ira ensuite se coucher sous le siège pour ne pas être dans le chemin des autres usagers du bus. Clooney a presque terminé sa formation. Alena travaille donc dans les environnements que son futur bénéficiaire côtoie habituellement. Celle-ci réalise par ailleurs les entraînements sous bandeau afin de vérifier qu'il n'y aura aucun danger lors de la mise en service du chien. Les éducatrices chien-guides apprennent à se déplacer ainsi en situation de cécité afin de finaliser l'entraînement du chien. Au début, elles se font accompagner d'une autre éducatrice qui assurera la sécurité. Clooney a bien perçu qu'Alena était un peu plus hésitante que d'habitude. Il en est lui-même d'autant plus attentif. Il est midi. Les éducatrices reviennent au bureau et notent dans le dossier de chaque chien les réalisations de la matinée ainsi que leurs objectifs pour la suite. Cela permet, en cas d'absence ou d'indisponibilité, qu'une autre éducatrice puisse prendre en charge l'entraînement des jours suivants. Pendant le repas, il arrive que l'un ou l'autre chien soit invité dans le réfectoire afin de vérifier qu'il ne mendie pas à table. Chaque moment de la journée est un moment d'apprentissage pour le chien. Pour ceux qui ont travaillé le matin, c'est souvent le moment de l'apprentissage, de la sieste. L'après-midi, les éducatrices repartiront avec un autre élève poilu pour de nouvelles aventures, en ville, à la campagne ou dans les transports en commun. Certaines se consacreront à la formation des futurs bénévoles ou à l'encadrement des chiots placés en famille d'accueil. Certains après-midi sont également réservés au suivi des équipes personnes déficientes visuelles chien-guide qui fonctionnent déjà, à des visites dans les élevages partenaires ou encore chez le vétérinaire. Fin de journée, un moment de jeu et de détente est prévu. Qu'il pleuve, neige ou vente, les chiens aiment toujours aller courir ensemble, en liberté. Ces moments sont indispensables à leur bien-être. Alena se chargera du repas du soir ainsi que de la mise au dodo de nos petits élèves. La semaine s'écoulera à ce rythme. Le week-end, chaque chien retournera ensuite en famille d'accueil pour des moments de repos bien mérités. Opération Violette 2022, dossier numéro 2. Depuis sa première édition, en 2015, l'Opération Violette n'a eu de cesse de grandir. Notre vente de bonbons J-Copa en faveur des chiens guides représente aujourd'hui pour entrevue un des temps forts de l'année en cours. Car oui, l'Opération Violette fédère. Celle-ci rassemble autour d'elle des partenaires, des bénévoles, des personnalités, des acheteurs ou encore des vendeurs. En outre, l'action est également soutenue par la presse et les médias. Cette visibilité nous porte tout au long de l'année et nous permet de faire connaître notre mission auprès de nouvelles familles d'accueil ou encore de nouveaux donateurs. La préparation de cet événement d'envergure s'effectue désormais sur plusieurs mois. Durant ce temps, notre équipe façonne petit à petit l'image de l'édition à venir. Nous désirons effectivement offrir à chacun une expérience unique basée sur un contenu instructif et de qualité. Cette année, nous avons notamment conceptualisé et réalisé une mini-série en 3 épisodes, Coco, Futur Chien Guide. Celle-ci vous sera présentée plus en détail dans les pages qui suivent cette introduction. Nous sommes également impatients de vous dévoiler l'identité de la marraine de cette édition. En attendant, nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente Opération Violette 2022. Comme chaque année, n'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. N'hésitez dès lors pas à passer vos commandes et à organiser des ventes dans les commerces de votre quartier, votre lieu de travail, les écoles que vous fréquentez, etc. Ne nous reste plus qu'à vous présenter le contenu de cette belle édition à venir. L'Opération Violette 2022. L'Opération Violette se déroulera du mardi 1er au jeudi 31 mars 2022. Comme pour l'édition précédente, l'action inclura une série de nouveautés couplées à certaines adaptations destinées à répondre aux mesures sanitaires qui seront alors éventuellement en vigueur.
En attendant, notre ambition demeure de mettre sur pied une édition particulièrement porteuse et lumineuse. En voici les nouveautés. Un nouveau site web. Entrevue profitera de l'opération Violette pour dévoiler son nouveau site web. Mis en place grâce au soutien du Prix Ardent et de Cap 48, celui-ci est actuellement pensé et conceptualisé par l'agence de communication Globule Bleu. En parallèle, l'association travaille à créer du contenu web de qualité. Entrevue a effectivement pu acquérir, grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, du matériel de tournage professionnel afin de refléter au mieux son activité sur les réseaux. Notre site se veut être la vitrine de ce contenu pédagogique et attractif. Une boutique en ligne. Dans cet ordre d'idées, le site intégrera directement la plateforme de vente qui avait été mise en ligne en 2021. Celle-ci proposera à nouveau au public d'effectuer un simple don en faveur de l'association ou de commander des violettes. L'acheteur aura ensuite la possibilité de venir retirer sur rendez-vous sa commande gratuitement à l'association ou de se faire livrer un peu partout en Belgique via Mondial Relais. Nous tenons véritablement à ce que chacun puisse prendre part à la formation des chiens guides. L'année dernière, plus de 300 commandes et dons avaient été effectués par ce biais. La boutique en ligne peut être consultée à l'adresse https://don.entrevue.be. Des événements de terrain. Chaque samedi, nos bénévoles se chargeront de représenter l'opération Violette dans certains centres commerciaux de la région liégeoise. Nous recherchons toujours des bénévoles pour nous épauler dans ces ventes. N'hésitez pas à vous manifester. En voici les horaires. Samedi 5 mars 2022, 10h-19h aux Galeries Saint-Lambert. Samedi 12 mars 2022, 10h-19h aux Galeries Saint-Lambert. Samedi 19 mars 2022, 10h-19h au Shopping Belle-Île. Et samedi 26 mars 2022, de 10h à 19h au Shopping Belle-Île. De plus, 6 magasins Tom & Co de la région liégeoise se chargeront de vendre nos paquets de bonbons directement en magasin. D'autres commerces rejoindront prochainement l'action. Retrouvez-en la liste actualisée sur notre site internet tout au long du mois de mars. Hashtag OV 2022 mobiliser la communauté. L'opération Violette se veut très active dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. Une façon de mettre en lumière le travail du chien guide ainsi que les différentes thématiques liées au handicap visuel. Pour ce faire, différents types de contenus seront dévoilés. Au lancement de l'action, une vidéo témoignage de la marraine de cette édition sera dévoilée. Sandrine Danse reprendra effectivement le flambeau d'ambassadrice de l'action. Nous la remercions vivement pour son implication et sa gentillesse. Bonjour tout le monde, c'est Sandrine Danse et je voulais simplement vous dire à quel point j'étais fière cette année d'être la marraine de l'opération Violette. Une mini-série en 3 épisodes, Coco, futur chien guide, présentera les 3 grandes étapes de la formation d'un chien guide. En prévision de l'opération Violette, nous avons effectivement suivi en images l'arrivée de Coco en famille d'accueil, sa formation aux côtés de sa monitrice, ainsi que sa mise en service auprès de son bénéficiaire, Fabrice. En résulte un reportage, Coco, futur chien guide, qui sera présenté en 3 parties sur nos différents réseaux chaque mardi du 8 au 22 mars durant le mois de l'action. Bonjour, nous sommes la famille d'accueil de Coco, Luc et Sandrine. Je m'appelle Joëlle et je suis éducatrice chien guide. J'ai la chance pour le moment d'avoir le beau Coco en formation. Je m'appelle Fabrice et je suis le bénéficiaire de Coco. Dans une volonté d'intégrer les écoles à l'action, Entrevue proposera en libre accès et sur simple demande un dossier pédagogique aux enseignants. Ce dossier s'accompagnera de divers contenus adaptés à la jeunesse, vlogs, expériences en réalité virtuelle, etc. Une façon de faire entrer le chien guide dans le milieu scolaire tout en mobilisant les plus jeunes autour d'une action riche et positive. N'hésitez pas à en informer les écoles de votre entourage. La Gazette des Poilus. Bienvenue au nouveau binôme. Samba, de Quinta des Romarins, a rejoint Marie-France à Namur. Cette jeune dame suit des cours d'éducatrice spécialisée et réalise actuellement un stage au sein d'une maison de repos. Samba a donc bien des casquettes. Chien guide, naturellement, mais également mascotte et un brin thérapeute auprès des pensionnaires de cet établissement. Marie-France a d'ailleurs décidé de réaliser son TFE sur cette thématique du chien au sein des institutions. Bravo à Aurélie, Manu et Victor. Vous avez fait de Samba un amour de chien. Félicitations à Alena pour sa formation. Coco, de l'élevage Purpious Dogs, travaille désormais auprès de Fabrice, papa de 2 jeunes enfants. Les trajets pour l'école ou encore la piscine sont simples désormais. Grâce à Coco, Fabrice peut également plus facilement participer aux tâches familiales, courses, aller rechercher les enfants à l'école, etc. Ils ont découvert également, l'un et l'autre, qu'ils adoraient les longues promenades. Fabrice et Coco en ont déjà parcouru de nombreux kilomètres. Bravo à Sandrine et Luc, vous avez fait de Coco un ami fiable. Félicitations à Joël pour sa formation.
Clounet, de l'élevage Purpios Dogs, est en stage de remise auprès de Pascal. Ce monsieur, qui n'en est pas à son premier chien guide, a déjà réalisé un pré-stage cet été et apprend maintenant à tisser un bon lien avec le chien. Clounet va avoir de nombreuses missions, trajets vers l'académie de musique et l'école d'accordéon, tous les déplacements utiles pour la vie quotidienne, mais aussi pour la réalisation de spectacles au sein de l'SBL que l'épouse de Pascal a mis en place. Bravo à Christine, Laurence et Michel qui ont réuni leurs efforts pour faire de Clounet ce chien si amical. Félicitations à Alena pour sa formation. Ils sont en formation. Delta est une labrador noire entrée en formation en septembre. Elle adore apprendre et est très enthousiaste pour découvrir sans cesse de nouvelles choses. Assez gourmande également, que ne ferait-elle pas pour obtenir une friandise ? Les nouveaux défis ne lui font pas peur, tant qu'il y a une croquette récompense à la clé. Toscane est un berger allemand entré en formation fin octobre. Très proche de l'homme, voire un brin pot de colle, c'est une chienne sensible et très gentille. Elle a déjà appris pas mal de choses, mais sa distraction lui joue encore des tours. Un peu de maturité devrait améliorer les choses. Elmo, labrador noir, est entré en formation en janvier. C'est un chien d'allure sportive, intelligent et posé. Esprit, labrador noir, a fait son entrée en formation en février. Petite princesse élégante, elle est également très futée. En famille d'accueil, Fado, labrador noir, est plein d'énergie. Il est en famille d'accueil à Fléron et accompagne monsieur tous les jours. Flora, labrador blonde, navigue entre télétravail, présence au bureau à la province de Liège et centre équestre le week-end en compagnie de sa famille d'accueil. Upsi, golden retriever, accompagne lui aussi sa famille d'accueil au travail. Monsieur est employé, madame enseignante en haute école, Upsi accumule les expériences. Uprima, golden retriever, est accueillie à Serein chez des grands-parents dynamiques. Elle a donc le bonheur de partager également de nombreux jeux avec les petites filles de la famille. Ginny, labrador noir, a été accueillie par Sandrine et Luc qui avaient été la famille de Coco, son papa. Tout comme son père, Ginny semble maligne. Physiquement, elle nous fait penser à sa tata Coca. Goofy, labrador noir, a pris ses quartiers dans la famille de Sibylle à Tilf. C'est un petit bonhomme bien décidé et courageux. Giza, labrador blonde, est accueillie par la famille d'Anne et Didier à Pépinster. Elle est déjà très attachée à ses humains et les suivrait partout. Gala, labrador noir, est accueillie par 3 étudiantes vétérinaires du Liège. Le tout début d'une belle aventure. Agenda 2022. Du 1er au 31 mars 2022 se tiendra l'Opération Violette. Les 18 et 19 mars 2022, Entrevue se rendra au Salon du Volontariat à la caserne Saint-Laurent de Liège. Le 23 avril 2022 aura lieu la cérémonie de remise officielle de l'association au Clos du Sart de Liège. Les 5, 6 et 7 mai 2022, retrouvez Entrevue au Salon Autonomie à Namur Expo. Et finalement, le 12 juin 2022 se tiendra la marche ADEPS d'Entrevue au Clos du Sart de Liège. Merci à vous qui avez écouté ce podcast et rendez-vous très prochainement pour le numéro 50 du Compagnon Guide.